Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme l'ouverture Philidor. Vous allez donc voir un extrait de mes commentaires en direct lors de cette partie sur la Philidor où j'y ai expliqué donc les plans relativement simplement. Ça vous donnera une petite vision d'ensemble et ça vous permettra déjà de débuter dans cette ouverture. Allez, bon visionnage. Donc D4, D6. Alors D6 c'est l'invitation au E4. Donc on dit à l'adversaire, écoute moi j'avais envie de jouer un système moderne, une Pirc ou une Philidor, donc je t'invite avec D6. D'accord. Challenge accepté, E4 joué, cavalier F6, donc là on explique que ce sera une Pirc ou une Philidor. Et avec E5 on dit je veux une Philidor. Cavalier F3, quai BD7. Alors on appelle ça aussi le système universel, parce que je crois que ça vous pouvez le jouer en toutes circonstances, noir comme blanc. Ces quatre coups là je crois que vous pouvez y arriver quoi qu'il arrive. Bon, sauf sur des coups un peu douteux de l'adversaire. Alors, ensuite, après cavalier BD7, fou C4 a été joué, qui me semble est la grande ligne. Pourquoi? Parce que ce fou a une belle diagonale sur le pion F7. Fou E7, développement. Alors là, il faut savoir que tout ce qui est fou prend F7, normalement, ça ne fonctionne pas, parce que le roi, vous voyez bien, il a 4 cases, mais je crois que s'il va en E8, la dame a un souci. S'il va en F8, il y a une fourchette. Donc, je crois que c'est Roi G8, et là vous avez une ligne très connue qui est normalement très bonne pour les noirs, c'est cette ligne là. Alors, je ne sais plus s'il faut prendre là ou jouer ça, mais c'est Dame prend G2, voilà. Dame prend G2, et là c'est très bien pour les noirs. Très compliqué, hein, mais si vous étudiez ça, vous allez voir que les noirs ont une qualité de moins déroquée, mais finalement c'est les blancs qui ont des soucis à résoudre ici. Les pièces qui arrivent vite. Et qui peuvent être très menaçantes. Alors, on en était à fou E7, petit roc, donc ça c'est normal. Vu que la variante de fou prend F7 ne fonctionne pas. A4, donc là A4 c'est pour préparer donc toutes les idées à base de C6, B5, donc empêcher tout ce qui est expansion des noirs à l'aile dame. A6 est joué. Ok, A6 pourquoi pas, c'est une des variantes il me semble, A6. A5, fixé tout de suite, ok. Donc là, je pense qu'elles doivent être préparées ici, hein, parce que ça a joué assez vite tout ça, et ça doit être théorique. H6, d'accord. Dame 2, donc H6 souvent, plusieurs idées, c'est bon. Quelquefois en C-ligne on veut jouer G5, mais c'est très rare. Quelquefois on voudra ramener le fou ici, donc ça va être un soutien. Quelquefois on veut faire ça, c'est aussi un soutien, le pion H. C'est vraiment un coup utile, on va dire, et ça empêche toute intrusion du cavalier en G5 aussi. Dame 2. Ok, Dame 2, on défend le pion. Peut-être qu'on veut jouer tour D1. On veut juste un peu développer les pièces. E prend D. D'accord, donc la décision très importante de jouer E prend D, ce qui va nous donner les cases E5 et C5 disponibles, mais va laisser l'espace aux blancs, parce que maintenant, eux auront un pion E4, et nous, on n'a plus de pion sur la cinquième. Cavalier prend a été joué, normal, on récupère, et cavalier E5. Voilà. Donc une ligne qui arrive déjà très concrète, parce que quand on joue cavalier E5, on menace de prendre la paire de fous, mais on s'expose aux attaques du pion F. Donc là, ça devient très très concret le jeu. Fou A2, donc on avait l'option fou B3. Quelle différence entre les deux? C'est pas si évident. Fou A2, ce pion ne sera plus défendu par la tour, mais ça laissera des découvertes. Je vois pas quel serait le problème principal de fou B3, à moins qu'à un moment il y ait un C5, C4. J'imagine que les deux sont possibles. Bon, fou A2 a été décidé. En tout cas, fou G4. Vous voyez, c'est du jeu très concret. Attaque la dame, invite F3. On pourrait aussi bouger la dame, mais on peut peut-être jouer des dames E1 pour chasser plus tard avec H3, F4. F3 joué. C5, donc là, vous voyez, c'est sûr que c'est de la grande théorie, parce que F3, C5... Enfin, on joue pas ça aussi vite au hasard, ça c'est sûr. FG4, CD4, cavalier D5, d'accord, bon ok, tout doit être connu ici. Cavalier F prend G. Donc on a échangé une pièce de manière un peu originale, hein, où chacun attaque une pièce, personne ne défend, on prend. On contre-attaque et on prend. Cavalier F, donc quelle est l'idée? Certainement fou G5 derrière, si on échange la dame peut arriver en H4, des menaces de mat. Fou F4 joué, fou G5, l'échange, donc très logique, un développement fou F4, fou G5 pour échanger, et on en est à H3. Donc chasse le cavalier qui est très logique, hein, quand l'adversaire vient très rapidement avec des pièces sur des cases qui peuvent être encore attaquées par des pions.
on se retrouve sous la menace de ces pions. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient intéressantes. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!